Bonjour à tous. Alors une petite vidéo faite sur le pouce parce que j'avais prévu de vous présenter tout ça, mais séparément, et je pense que je le ferai quand même. Donc en fait aujourd'hui, 3 octobre 2022, nous fêtons les 40 ans de la diffusion du premier épisode de la série télé Macross. Voilà, Super Dimensional Fortress Macross. Pour cette occasion, donc, je vous ai fait un petit article sur le site de mes amis de Toy Game, que vous trouverez ici. Enfin, j'espère que ça marchera, ou sinon ça sera dans la description de la vidéo. Pourquoi cette vidéo? Parce qu'en fait, c'est l'ami Gilseb qui donc a fait une vidéo avec la présentation de sa maquette du VF1J ou 1 centième d'Harry, qui a rappelé donc cet anniversaire. Voilà, je me suis dit ça serait quand même bête de passer à côté de cet anniversaire, et puis surtout de vous dire qu'en fait, pour ceux qui ne connaissent pas Macross, pour ceux qui ne connaissent pas Robotech qui est passé sur la 5 en 1987, Macross, donc première génération Robotech, qui est passé sur TF1 dans le Club Dorothée, je crois que c'est en 91. Même si vous n'avez pas vu ces séries-là, logiquement, vous connaissez la Valkyrie, donc le robot transformable en avion de Macross, parce qu'on l'a eu en France sous différentes formes dès le milieu des années 80, et ça, je trouve ça assez rigolo déjà parce que d'une part, pour tout vous dire, le premier jouet que je me suis acheté tout seul comme un grand en 1985, quand j'ai décidé de me lancer dans la collection de robots japonais, c'était une Valkyrie. Alors pas cette version là, c'était une petite version en plastique qui était pourtant transformable. Je vous mets des images ici. Donc le jouet pète pas la forme, hein, sincèrement. Le blister était beaucoup plus gros que le jouet. Et ça, c'est un souvenir qui ne me quittera jamais, parce que c'est mon premier contact avec une Valkyrie. C'est mon premier contact avec Macross quelque part, et quand 2 ans plus tard j'ai vu Robotech sur la 5, ça a fait tilt. Et c'est parce que je me suis justement intéressé à Robotech, à toutes ces maquettes Robotech de Revell et d'importation Soclen, mais également à tous ces jouets qu'on avait eus qui étaient clairement issus de Macross, dont ces fameuses Valkyries, que je me suis penché sur le cas de Macross, sur les documents qui étaient disponibles, que j'ai découvert en fait quantité d'autres choses liées à l'animation japonaise qui étaient totalement inédites en France. Donc en fait, c'est par le biais de Robotech et donc de Macross que je me suis vraiment lancé dans l'animation japonaise, et sans cela, j'aurais jamais senti la nécessité de rentrer en contact avec des gens, de fonder plus tard, en 91, avec des amis et des passionnés, la revue Animeland. Donc pour moi, c'est une licence importante et des jouets importants. Donc je vous disais, vous connaissez forcément ce jouet. Avant de vous montrer donc ces versions rééditées japonaises relativement récentes, hein, elles ont à peine 20 ans. Là, ce jouet-là, très clairement, sans avoir 40 ans, les approche vraiment beaucoup. Et donc, à chaque fois qu'on a eu une Valkyrie en France, c'était le VF1S. Bon, là, c'est cassé. J'ai d'autres versions en pire état que cela pour essayer de faire une version complète. Je ne l'ai jamais eu sous boîte. En fait, ce jouet-là est sorti sous la marque ou la licence ou je ne sais quoi. En tout cas, je pense que c'est un jouet pirate, Ergos. Et cette Valkyrie est assez rigolote parce qu'en fait, je l'appelle la Valkyrie française, parce qu'elle est bleu, blanc, rouge, littéralement. Bande colorée qu'on ne trouve pas dans Macross. Il a donc la caméra de sa tête rouge. Alors d'habitude c'est vert. Et surtout, voilà, il y a écrit sur la jambe HS espace, donc espace en français. Là où normalement les Valkyries arborent un superbe
UN Spacey pour United Nations Spacey. Et je trouve ça rigolo, je trouve ça vraiment rigolo. Bon, il n'en reste pas moins donc capable de la même transformation que le jouet original, d'ailleurs japonais, qui est non pas de Bandai, mais de Takatoku, une société comme Clover, qui n'a pas, comment dirais-je, survécu au début des années 80 au Japon. Et donc Takatoku avait les jouets de Macross et donc des Valkyries transformables. Et ce sont de superbes jouets, en partie en métal, en tout cas pour les articulations. Et bon, pour les transformations, je vous montrerai ça à un autre moment quand je ferai la présentation des jouets séparément. On verra comment on fera, mais grosso modo, pour ceux qui ne connaissent pas Macross et les Valkyries, c'est un robot transformable en 3 modes. Là, vous avez la version Batroid, mais il y a également la version Gearwalk, qui est la version intermédiaire entre le robot et l'avion, et sinon l'avion, donc le fighter. Là vous voyez un petit peu ce que ça donne pour les transformations. On verra ce qu'il en est de la manipulation de ces objets, parce que très sincèrement, plus ils sont vieux, plus ils sont fragiles, et comme en plus celui-là par exemple, moi je suis sûr qu'il est pirate, la qualité du matériel utilisé est pas top, hein, voilà, donc voilà. Mais ça, c'est donc une première Valkyrie qu'on a eue en France, mais on a tous vu ou entendu parler de cette Valkyrie-ci, et il s'agit donc de la Super Valkyrie qui est arrivée dans la collection Transformers en 84-85 chez Hasbro. Et il s'agit donc, vous voyez, d'un Autobot, et cet Autobot s'appelait Jetfire. Et là je vous l'ai mis en Super Valkyrie parce que bon, c'était pour varier un petit peu, mais c'est encore un VF1S, il a aussi l'œil rouge. Donc son super pack est rouge, alors que dans Macross il est vert. Alors je sais pas si c'était la volonté de passer du vert au rouge, j'en sais rien. Mais reste que j'ai demandé, j'ai posé la question à monsieur Kawamori, que j'ai rencontré à Japan Tour Festival, est-ce qu'il savait pourquoi Bandai, qui avait acquis les Valkyries de Takatoku au moment de la sortie en 84 du film Macross Do You Remember Love, pourquoi finalement ils ont proposé cette Valkyrie directement à Hasbro en 84, hein, mais il ne sait pas, d'autant que du coup on a le pack Super Valkyrie, non pas Strike Valkyrie, qui est la signature du VF1S du film. Ça reste quand même quelque part un mystère, mais reste aussi que la Valkyrie a disparu assez rapidement de la collection Transformers. Et donc, comme vous le savez, le leader Autobot n'est pas Jetfire dans Transformers, mais bel et bien donc Optimus Prime, qui vient de la collection Diaclone de Takara. Donc voilà, c'est deux objets que très clairement vous avez vu, que vous avez peut-être eu même. Donc voilà pourquoi en fait tout le monde en France, logiquement, quand vous avez été enfant dans les années 80, vous avez certainement vu la Valkyrie, parce que on a eu quand même beaucoup de jouets comme ça de la Valkyrie, et y compris d'ailleurs donc les petites versions plastiques dont je vous parlais tout à l'heure, et quantité d'autres choses ont été vendues dans le monde et aux États-Unis évidemment avec Robotech, mais on en reparlera parce que sinon la vidéo durerait des heures. Et sinon, comme c'était un peu compliqué de vous réunir tout ça, je vous présenterai aussi la version de Bandai de la Super Valkyrie qui est sortie en France début des années 90, et qui est une curiosité en soi. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui l'aient vu passer. En tout cas, moi, non seulement je l'ai vu passer, mais surtout je l'ai pas raté. Et donc ça, je vous présenterai ça à un moment ou un autre. Et c'est quand même assez étonnant parce que du coup, le logo Macross ou Robotech n'apparaît nulle part. Il y a juste un copyright Big West.
et on aura l'occasion d'en parler et justement de faire peut-être une petite comparaison entre la Super Valkyrie, donc Jetfire, et la Super Valkyrie de Bandai qui est sortie au début des années 90, parce qu'en plus il y a de sacrées différences avec la forme de la tête et les trains d'atterrissage. Donc on verra ça ensemble, un de ces quatre. Et du coup, ce que je vous proposerai aussi, un de ces quatre aussi, c'est de découvrir, même si j'ai pas retrouvé les boîtes, de découvrir donc ces versions qui du coup ne sont pas des VF1S mais un VF1A et un VF1J, qui sont des rééditions des jouets Takatoku qui ont été proposés par Bandai au début des années 2000. Je suppose que c'était pour concurrencer la sortie des Valkyries qui ressortaient chez Harry en version jouet, mais surtout les jouets Yamato qui venaient d'apparaître sur le marché japonais. Donc des jouets pour d'un côté pour Harry, des jouets pas terribles qui reprenaient en fait les horribles formes des maquettes des années 80, mais pour Yamato c'était quand même sensiblement différent. Là je vous mets une image où on voit quand même la différence entre ce VF1A et la version Yamato. Ça n'a rien à voir, mais du coup peut-être que c'était pour ça. Reste que moi j'étais bien content de pouvoir mettre la main sur non pas des jouets vintage mais des rééditions de Bandai avec une qualité de plastique absolument fantastique, hein. Franchement même 20 ans plus tard ça va, et j'en avais marre d'avoir des tas de Valkyrie parce que j'en ai des tonnes avec uniquement la tête du VF1S. Donc là au moins j'ai le VF1A, j'ai le VF1J, il me manque que le VF1D à supposer qu'il soit jamais sorti en Takatoku. Et surtout j'ai là les missiles. Alors ce qui est rigolo c'est que les gunpods peuvent tirer des missiles, je crois qu'ils n'y sont pas dans les versions françaises ou même américaines, et les missiles qui se mettent dans les gunpods sont en fait les missiles qui normalement se mettent sous les ailes de la Valkyrie. Il y a ça pour faire le cockpit du VF1A, mais il a ce truc là pour faire la version Batroid, et donc vous appuyez là dedans et hop, ça éjecte le missile. Moi je trouve ça excellent parce qu'on n'a pas eu droit à ce genre de choses dans les années 80 suite à une polémique autour de missiles et de projectiles qui étouffaient les enfants. Donc voilà, ça sera une autre fois, peut-être ensemble, peut-être quand j'aurai retrouvé les boîtes, mais ce n'est que partie remise. De même que pour des jouets Revoltech que j'ai, des jouets en SD, des jouets, j'ai une version que je pense être pirate aussi, qui reprend la gamme High Complete Model de Bandai des années 80, qui était sortie en France. Celle-là aussi c'est une de mes premières Valkyries. Donc on aura l'occasion de reparler de tout ça. Reste que je voulais profiter de cet anniversaire aujourd'hui, 3 octobre 2022, pour dire bon anniversaire à Macross, bon anniversaire aux Valkyries. Merci à Shoji Kawamori d'avoir créé cette œuvre, d'avoir créé les Valkyries au sein du studio Noué, d'avoir fait le scénario de la série. Merci à Monsieur Miyatake, à qui on doit beaucoup aussi pour le méca design de Macross avec le SDF1, les Entradi et compagnie. Merci à toutes les personnes qui ont lancé cette série en 1982, ce film en 1984, et j'espère sincèrement que suite aux accords trouvés entre Harmony Gold aux États-Unis et Big West au Japon, il sera vraiment possible de voir du Macross, parce que depuis Macross Plus, on n'a rien eu en France, donc il nous manque, on n'a pas Macross 7, moi je vais pas m'en plaindre, mais on n'a pas eu Macross 7, on n'a pas Macross Frontier, ça c'est vraiment dommage, on n'a pas Macross Delta, malgré ceux qui n'aiment pas, moi je dis que c'est dommage aussi,
Et j'espère vraiment qu'on pourra découvrir tout ça bientôt en France de manière totalement légale, que ce soit à la télé, au cinéma ou surtout en streaming. Donc voilà, bon anniversaire à Macross. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que le sujet vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire dans la section commentaires ce qu'il en est, si ça vous rappelle des souvenirs. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation de jouets de Macross.